Alors dans cet épisode, on va maintenant voir comment faire pour réellement taper du PHP. Alors vous pouvez aller dans n'importe quel dossier que vous voulez, là où vous voulez. Donc je vais me créer, je crois que ce n'est pas déjà fait, je vais créer un dossier que je vais appeler PHP. Et puis je vais créer un dossier pour ce cours, donc je vais noter cours, cours tout court. Donc une fois que c'est fait, alors vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code pour pouvoir ensuite créer des fiches dedans. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code, puisqu'il permet d'avoir une bonne gestion pour débugger, une bonne gestion également euh, des fichiers et des extensions aussi. Donc vous pouvez installer l'éditeur que vous voulez. Et donc moi je vais directement ouvrir. Ok. Je vais directement ouvrir avec VS Code. Donc on voit bien que je suis dans mon dossier cours. Pour profiter au maximum de PHP, je vous invite, si vous êtes avec VS Code, d'installer l'extension PHP IntelliFunts, qui permet d'avoir une meilleure complétion et une meilleure compréhension de PHP que ce que permet de faire par défaut Visual Studio. Donc là, ils expliquent comment faire, donc installer l'extension, et ensuite désactiver le PHP qui est fait par défaut par VS Code. Donc on copie cette ligne-là pour désactiver la complétion par défaut de VS Code. Voilà, celui-ci. Et vous cliquez sur Disable. Non, celui-là on peut le laisser, c'est celui-ci. Language Features, qu'il faut désactiver. Une fois que c'est fait, vous êtes bon donc à créer votre premier script PHP. Alors vous pouvez utiliser le terminal de votre choix pour pouvoir voir le résultat du PHP. Personnellement, je vais en utiliser un autre pour pouvoir l'agrandir et que ce soit plus clair pour vous. Donc, je vais pouvoir lancer un autre terminal, plutôt plus petit, de cette façon. Voilà. Donc, non. Je vais aller donc dans mon dossier E, programmation, PHP, cours. Et donc là, je suis ici. Et voilà. Donc on va pouvoir créer notre premier fichier PHP. Alors un fichier PHP, c'est un fichier, peu importe, que vous pouvez appeler index, vous pouvez l'appeler test, vous pouvez l'appeler cours. Personnellement, je vais l'appeler index. Et son extension, vous vous en doutez, c'est PHP. Un fichier PHP va toujours commencer par ses entêtes et cette fin. C'est ce qui va délimiter le bloc PHP. Parce qu'on peut, mais vous allez le voir plus tard, mettre du PHP au sein de code HTML. Donc pour bien définir qu'est-ce qui est HTML, qu'est-ce qui est PHP, on met ce début et cette fin. Si c'est un fichier qui n'exécute que du PHP, vous pouvez vous passer de la fin. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. Alors, avant de commencer à voir les variables ou toutes ces choses, peut-être que la première chose qui vous sera utile à savoir, c'est comment afficher le résultat. Et c'est ce que c'est le mot-clé echo. Echo, c'est ce qui va permettre d'afficher des choses. Peut-être que ce que je fais à présent vous paraît assez sombre. Mais pour vérifier que ça fonctionne, vous pouvez simplement mettre echo, ça va permettre d'afficher un résultat. Et dans l'invite de commande que vous avez ouvert, donc sur VS Code, ici, dans un autre invite de commande, vous pouvez faire PHP suivi du nom du fichier. Donc là, index.php. Et vous le lancez. Alors, ne vous en faites pas pour ce que j'ai au début, c'est particulier à ma configuration. Et on voit que j'ai bien coucou qui a été affiché ici. Coucou a été affiché. Donc je voulais parler de ça dès le départ parce que par souci de clarté, je vais mettre plusieurs échos au début justement pour pouvoir séparer. Si je relance,
Voilà, pour que vous puissiez bien voir le début, là où c'est écrit. Alors, donc maintenant que vous allez pouvoir bien voir le résultat, on va commencer par les basiques, qui est la variable. Une variable, qu'est-ce que c'est? Mais une variable, comme son nom l'indique, ça varie, ça change. Par exemple, alors en PHP, une variable commence toujours par un $, et ensuite le nom de la variable. Par exemple, ici on a une variable A, qui a pour valeur 1. Si on l'affiche, donc on a vu que pour afficher c'est echo. Donc si on veut l'afficher, on a juste à mettre $A. $A va toujours du coup appeler la variable A, et finalement ça va afficher ce qu'il y a à l'intérieur de $A. Si je sauvegarde et que je lance, on voit que ça affiche bien 1. On a donc bien notre 1 d'affiché. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux changer cette valeur? Je ne veux plus que A soit égal à 1, je veux que ce soit égal à autre chose. Et bien j'ai juste à refaire $A est égal à 2 par exemple. Si j'affiche simplement ça comme ça, on voit qu'on a toujours 1 d'écrit, parce que le code est toujours exécuté de haut en bas. Donc d'abord A est égal à 1, on affiche A, puis on met A à 2. Si on veut revoir la nouvelle valeur, on a juste à afficher une nouvelle fois, une fois que ça a été changé. Si je relance, on voit que maintenant on a bien 1 et 2 d'affichés. Alors là, vous avez remarqué que c'est sur la même ligne. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre cette même ligne que j'ai faite ici. Anti/n dans le langage informatique, n c'est pour new line. Ça va en fait simplement sauter une ligne. Donc c'est ce qu'on peut faire. On peut prendre cette ligne là. Si je la mets juste après, vous allez voir et que je relance, vous allez voir que maintenant c'est sur 2 lignes différentes. Alors qu'est-ce qui se passe si je veux... Qu'est-ce qui se passe, plus clair si c'est gros. Si je veux, moi, je veux pas afficher 1, je veux afficher $A. Je veux vraiment afficher $A. Eh bien, ça va nous amener à voir un nouveau type de variable. Là, pour l'instant, c'était qu'un nombre. Ça, c'est le premier type de variable. Le deuxième type de variable, c'est ce qu'on appelle les chaînes de caractères, les strings. Alors, là, je vais lui donner un autre nom, je vais l'appeler number. Le deuxième type, c'est les strings. Alors, une string, bah, c'est simplement, c'est du texte. Si là, j'affiche string, donc je vais afficher string, et que j'affiche, on voit que j'ai bien un string qui a été affiché. Si je dis bonjour le monde, et que je réaffiche, on voit qu'il y a bien bonjour le monde décrit. Je peux très bien écrire, alors attention, entre double guillemets, vous pouvez mélanger des variables, donc par exemple number, avec des pas variables. Par exemple, je peux dire le nombre est, deux points, et là mettre directement le nom de ma variable, $nombre. On va voir que si j'affiche, ça va écrire, ah oui, c'est pas, number n'existe pas, nombre n'existe pas, c'est number. Ça me dit le nombre est 1. Si je veux pouvoir passer quelque chose avec un $, il faut que je mette entre guillemets simples. Si je mets entre guillemets simples, maintenant ça me dit, ça écrit number en toutes lettres. Donc ça, c'est les deux types différents principaux. Le nombre, donc le int, ainsi que la string. Un autre type, c'est le float. Alors le float, c'est comme un nombre, sauf que c'est un nombre à virgule. Par exemple, 1.1. Alors là, on met bien 1.1, parce qu'avec une virgule, voilà, là, il dit, je comprends pas, je comprends pas ce que ça veut dire, ça. Donc, puisque l'informatique, c'est très souvent anglais, on va donc laisser avec un point. Là, si j'affiche, ça me dit bien 1.1. Le troisième type que vous allez rencontrer souvent, c'est le booléen. Le booléen, c'est soit vrai, soit faux.
si je l'affiche, ça me met 1. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça met 1? Parce qu'en langage informatique, un 1 c'est vrai, un 0 c'est faux. Si je veux, je peux afficher false. Et là, on voit qu'il n'y a rien, parce que c'est 0. 0, il n'y a rien, c'est vide. Du coup, ça n'affiche rien. Donc ça, c'est pour le booléen. Un autre type, qui est peut-être l'un des peut-être pas le plus compliqué, mais l'un des deux plus compliqués, c'est le array. Alors, un array, c'est quoi? C'est une liste. C'est-à-dire que ça va contenir plusieurs valeurs. Ça peut être plusieurs valeurs de n'importe quoi. Par exemple, là, donc si je l'affiche correctement, on voit bien que, alors là, il dit, moi je ne comprends pas, tu essayes d'afficher une liste, donc un array, en tant que chaîne de caractères. Maintenant que vous savez ce que c'est, string. Vous savez que string, tout de suite, ça fait tilt dans votre tête, ça fait string, chaîne de caractères. Donc là, il dit, tu essayes d'afficher une liste en tant que string. Et ça lui plaît pas. Echo n'est fait que pour afficher des chaînes de caractères. Si vous voulez afficher autre chose, vous pouvez utiliser deux fonctions différentes. On va voir plus tard ce que c'est qu'une fonction. Mais c'est var dump. Et entre parenthèses, ce que vous voulez afficher. Var dump, ça va transformer en tant que string. C'est surtout utilisé en fait pour débugger. Ça va transformer en tant que string tout ce que vous lui passez entre parenthèses. Si j'affiche, là on voit qu'il me dit, c'est très bizarre là, vous allez vous dire peut-être je comprends pas, il y a des entrecrochets et des trucs bizarres, mais ce qu'il faut retenir c'est que vous remarquez ici 1, 2, 3. Si je mets à la place de ça, je mets 1, 2, 3, vous allez voir que maintenant il va m'écrire 1, 2, 3. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il met le type à côté. Il met string, string, string. Et en plus, il met entre parenthèses le nombre de caractères qu'il y a. Là, il y a bien 2 lettres, là, il y a 4 lettres, et là, il y a 5 lettres. On va faire un autre chapitre spécial sur les arrays, parce que c'est un peu particulier, et il y a aussi une variante du array, qui est le dictionnaire. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Un array, ça peut contenir plein de choses, ça peut contenir un mélange de plein de types différents. Je peux également mettre ça, je peux mettre true, on peut mettre beaucoup de choses différentes dedans. Si j'affiche, on voit que là il dit bien que c'est un float 1.1, là c'est un booléen, c'est true, là j'ai du chiffre. Donc c'est une liste, permet de stocker différentes choses. Et le dictionnaire, on va le voir dans le prochain chapitre, quand on va s'étendre un petit peu plus sur les listes.